Je suis Yves Javaudin et je vous remercie infiniment d'être venus nombreux à cette soirée dîner-débat, et ça me fait vraiment très très plaisir, ainsi qu'à ma secrétaire générale ici, du département Muriel Kouatavi. Et donc nous allons profiter lors de ce repas. Effectivement, bon, évidemment, pour s'organiser, on va effectivement manger froid, après il y aura un plat chaud, et puis après on pourra débattre, et puis avec un petit vin du pays, tout va aller très très bien. Convivialité avant tout, et surtout des questions-réponses, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on a quand même des gens en face de nous qui viennent de Paris. Voilà, donc Bernard Monod et puis Michael Sala, ainsi que le secrétaire, Monsieur Pérez, voilà, le secrétaire général de Croissance Bleu Marine, exactement. Donc je vous laisse et je vous souhaite un excellent appétit, une bonne soirée, mais surtout détendu et que ça se passe vraiment hyper bien. Ok ? Merci. Merci. Bien, mesdames, messieurs, permettez-moi au nom de Collectif Croissance Bleu Marine de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier d'être présents. Nous remercions bien évidemment Muriel Kouatavi et Yves Javaudin que vous venez d'entendre pour cette organisation jusqu'ici parfaite. Mais je pense que ce sera jusqu'au bout, j'en suis même sûr. Je vais passer rapidement la parole au président de Croissance Bleu Marine, Michael Sala. Simplement pour vous dire quelques mots, nous allons ce soir évoquer les sujets qui vous concernent, qui vous intéressent. Nous avons la chance, et je le remercie également au nom de Croissance Bleu Marine, nous avons la chance d'avoir avec nous Bernard Monod, qui est député français au Parlement européen, économiste, auprès de Marine Le Pen, et qui pourra là aussi nous dire plein de choses intéressantes et répondre à beaucoup de vos questions. Ce soir, nous allons donc parler d'économie, nous allons parler des entreprises, des TPE, des PME. Vous êtes salarié, vous êtes profession libérale, vous êtes commerçant, vous êtes artisan, vous êtes entrepreneur. Donc vous avez poussé la bonne porte, vous êtes ici chez vous. Mais nous allons plus particulièrement parler ce soir de protectionnisme intelligent, de patriotisme économique, qui sont des sujets éminemment importants aujourd'hui, et tout au long de cette soirée, nous allons pouvoir vous expliquer en quoi et quelles sont aujourd'hui les réponses que nous pouvons y apporter. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je passe le micro à Michael, qui, une fois qu'il l'aura, ne le lâchera plus, vous allez voir. Bon appétit, chers amis. Je vois qu'on est à Lyon, on ne peut pas s'y méprendre, on m'avait dit à Lyon on est gastronome. Eh bien, je vois que ça se vérifie. En tout cas, on est à Lyon et on est ravis d'être à Lyon. Tout à fait ravis. Lorsque, il y a presque un an, jour pour jour, la présidente Marine Le Pen a lancé le collectif Croissance Bleu Marine, j'avais l'espoir que nous viendrions à Lyon. Eh bien, aujourd'hui, c'est la 10e étape du Tour de France qui a été lancée le 21 avril 2016. La date, je vous raconterai pourquoi c'est tombé le 21 avril. C'est pas complètement prémédité, mais c'est une date symbolique. Alors bref, je vais, si vous permettez, avant de passer la parole à mon ami Bernard Monod, vous dire quelques mots sur la genèse du collectif Croissance Bleu Marine et sur sa mission, ou plutôt ses 3 missions, car Marine Le Pen nous en a confié 3. Alors, pour vous dire ces quelques mots, je vais me présenter à vous. Je suis entrepreneur depuis 20 ans, je le suis toujours. Je dirige toujours une société. J'ai exercé dans différents métiers assez divers et variés. Et moi, je fais partie de ceux qui doivent tout à la France. J'étais un gamin dans une banlieue de la région parisienne, et grâce à l'école de la République, j'ai pu m'en sortir et être avec vous ce soir. Et donc, j'en ai gardé une reconnaissance envers la France et mes parents, bien sûr. Et il m'est apparu dans toute ma vie professionnelle comme légitime de rendre à ce pays ce que ce pays m'avait donné, c'est-à-dire la capacité de m'élever par le travail et par l'éducation. Et ma vocation dans la vie étant d'être entrepreneur, comme un grand nombre d'entre nous ici, je me suis dit, eh bien, la meilleure manière de rendre à la France ce qu'elle t'a donné, c'est de contribuer modestement à créer ou à maintenir quelques emplois. Car, on le sait tous, aujourd'hui, la France est menacée par un véritable cancer qui est le chômage de masse. Quand j'étais gamin dans ma banlieue, ça commençait déjà à être le cas. Et donc, je me suis dit, eh bien, pour contribuer, pour rendre à ton pays, crée quelques emplois si tu le peux.
Et ça a été comme ça jusqu'à 2010, où les difficultés de notre pays, notamment sur le plan économique, mais pas que, me sont apparues tellement insupportables que je suis arrivé à la conclusion que créer quelques emplois en tant qu'entrepreneur n'était plus suffisant pour rendre à ce pays ce qu'il m'avait donné, et qu'il fallait avoir un engagement citoyen. Et comme le dit Marine Le Pen, l'engagement citoyen, la plus haute forme de l'engagement citoyen, c'est l'engagement politique. Vous savez, les Français sont passionnés d'engagement citoyen. Il y a en France un grand nombre d'associations. Et on oublie parfois que la forme supérieure de l'engagement citoyen, c'est la politique. Car si on ne s'occupe pas d'elle, elle s'occupe de nous. Mais avant cet engagement politique, en tant qu'entrepreneur, naturellement, j'ai choisi de m'engager dans le syndicalisme patronal auprès de mes pairs. D'abord la Fédération française du bâtiment, puis la CGPME, en me disant, eh bien, la cause des entrepreneurs est insuffisamment entendue dans ce pays. Je vais militer pour apporter ma modeste contribution à ce qu'elle le soit un peu plus ou un peu mieux par les décideurs politiques. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'à un beau jour où le président d'une organisation syndicale à qui je disais, mais tu trouves pas ça anormal que nous ne luttions pas contre le travail détaché qui est en train d'emmener au tapis tes propres adhérents? Et là, il me répond, Michael, arrête de nous emmerder avec ton travail détaché, c'est l'Europe, on peut rien faire. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Cette réponse m'a outré, m'a scandalisé. Je me suis dit, mais comment peut-on accepter de se résigner à l'euthanasie programmée de nos entreprises et de notre économie? Et à ce moment-là, j'ai compris que il fallait s'engager en politique. Si nous voulions que notre pays survive et qu'il continue à produire de la richesse qu'on pourrait ensuite utiliser pour garantir la France apaisée qui est l'objectif de notre présidente, eh bien il fallait s'engager. Et dans mes pérégrinations en tant qu'entrepreneur militant, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous sont acquis aux thèses des patriotes. Beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, beaucoup sont acquis à ces thèses et le sont silencieusement. Alors bien sûr, ils s'expriment par le vote, mais dans leur vie professionnelle, ils peuvent difficilement s'exprimer, parfois par crainte d'être soumis à des représailles, y compris commerciales. Quand vous traitez des marchés publics, vous êtes mis à l'écart, ou certains clients ne font plus appel à vos services parce qu'ils ont conscience ou connaissance de votre engagement. Et donc, il m'est apparu qu'il serait souhaitable de créer un collectif qui serait la maison des entrepreneurs patriotes. Et donc, fiévreusement, un soir, avec mon ordinateur sur les genoux, je me suis dit comment on pourrait appeler ça. Bon, Bleu Marine, c'est une belle marque. Quel est le mot qui qui reflète le mieux le quotidien d'un entrepreneur? Je me suis dit croissance, développer, croissance. Ok, on va faire croissance Bleu Marine. J'ai pondu une petite note que j'ai trimballée avec moi au fil des réunions, jusqu'à rencontrer un des conseillers économiques de Marine Le Pen, Philippe Murer, qui m'a dit c'est super. On va rencontrer Florian Philippot, qui m'a dit c'est super, on va rencontrer Marine Le Pen. Et Marine Le Pen m'a dit c'est super, t'as l'air prêt, t'as l'air d'avoir un réseau, on va le lancer tout de suite. C'était le 19 février 2016, donc il y a presque un an jour pour jour. Et Marine nous a donné 3 missions. Elle nous a donné 3 missions. La première, c'est de rassembler. Et quand je vois ce soir, dans cette salle, le groupe de gens que nous constituons, de cette soixantaine d'acteurs de l'économie réelle, eh bien, je dois dire que ça m'émeut, parce qu'en à peine un an, cet objectif a été atteint. Nous sommes rassemblés. Il y a parmi nous des entrepreneurs, il y a parmi nous des professions libérales, il y a parmi nous des cadres, il y a des cadres, bien sûr, du privé, mais aussi du public, j'en suis sûr. Voilà, c'est l'illustration de la vision qui est la nôtre, les patriotes, qui consiste à ne pas opposer dans le fonctionnement d'une économie les employeurs, les employés, le public, le privé. L'idée, c'est de se mettre tous au service de la prospérité de la France. Donc, rassembler, vous êtes et nous sommes ce soir la preuve que cette première mission a été remplie. La deuxième mission, c'est de dialoguer. Alors, en quoi ça consiste? Vous savez que notre pays souffre
une façon de faire de la politique depuis 40 ans ou plus qui est descendante. Donc vous avez des gens avec des têtes bien faites et de beaux diplômes dans des cabinets qui pondent des lois, des règlements qui nous tombent sur le nez, sur le terrain à nous, dont on doit essayer de faire quelque chose, alors que souvent elles sont kafkaïennes, ubuesques, improbables, irréalistes. Et ça, c'est une partie des causes qui nous ont conduits dans la situation économique et dans la situation tout court dans laquelle la France est aujourd'hui. Eh bien, nous, dans la famille patriote, on a une manière de voir la politique qui est exactement inverse, c'est-à-dire la manière remontante. Autrement dit, autour des tables ici ce soir, vous avez tous un vécu d'acteurs de l'économie. J'en parlais avec Jean-Pierre tout à l'heure qui me faisait en quelques phrases le résumé de 50 ans de carrière en tant que chef d'entreprise. Eh bien voilà un témoignage qui est précieux. Et nous, dans la famille patriote, et avec Marine Le Pen, c'est comme ça qu'on fait de la politique. On écoute ceux qui font, c'est-à-dire nous tous, on fait remonter, et ensuite, les responsables politiques qu'on s'est choisis démocratiquement appliquent des politiques de bon sens, dont Winston Churchill disait que c'est le moins commun des sens. Eh ben, je crois que les 40 ans qu'on vient de passer en France ne le contredisent pas, loin de là. Donc ça, c'est la deuxième mission. Dialoguer. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et la troisième mission, et ça m'amène à l'immense plaisir que j'ai à avoir Bernard Monod parmi nous ce soir. La troisième mission, c'est de communiquer. De communiquer notamment sur une chose. La cohérence profonde qui existe dans notre programme, et notamment dans notre programme économique, entre le niveau macroéconomique et le terrain, qu'on appelle microéconomique. Et en réalité, les médias ont mis beaucoup de temps à interroger nos responsables sur les aspects économiques. Et notamment quand ils le font maintenant, ou quand ils le faisaient il y a quelques mois, c'était toujours sur le côté macroéconomique. Oui, au Front National, vous voulez sortir de l'Europe. Mais non, on va pas découper la Bretagne, comme je le disais dans une petite vidéo, et la replanter à Vladivostok. L'Europe est une réalité. Ce qu'on veut, c'est rompre avec l'euro-dictature actuelle. On dit, vous voulez sortir de l'euro. On veut redevenir souverain monétairement. Mais déjà, c'était un avantage, c'est que maintenant, il nous interroge sur les questions économiques, notamment macroéconomiques, et d'ailleurs Bernard intervient brillamment dans les médias très régulièrement. Mais la carence que Marine a fort justement remarquée, et dont elle nous a donné la mission d'y remédier, c'est de dire, maintenant, ce qu'il faut, et la mission de ton collectif, ça va être d'articuler le fait que entre le niveau macroéconomique dont Bernard est l'un des théoriciens de la famille, et le niveau microéconomique sur lequel nous tous on agit, sur le terrain tous les jours, du lundi au vendredi, voire au samedi ou au dimanche, à essayer de conquérir des clients, de les satisfaire, de former nos équipes, de recruter des collaborateurs, de trouver des financements. Il y a une cohérence. Eh bien, la soirée que nous allons passer ce soir ensemble, les amis, elle est le symbole que cette troisième mission est accomplie. Car aujourd'hui, vous avez ce soir, alors moi je suis l'humble représentant d'un collectif qui nous regroupe, et ce soir, dans la même pièce, au même endroit, on va pouvoir illustrer, avec des travaux pratiques et des échanges, la cohérence entre l'aspect macroéconomique qui est brillamment porté par Bernard et l'aspect de terrain qui est porté par nous tous. D'accord ? Donc 3 missions, et ces 3 missions, en moins d'1 an, ont été accomplies. Grâce à qui ? Eh bien, grâce à vous. Parce qu'aux 4 coins de France et de Navarre, tout au long du Tour de France que nous avons fait pendant l'année qui vient de s'écouler, eh bien, nous avons exactement œuvré à accomplir ces 3 missions. Et vous savez à quoi vont aboutir ces 3 missions, les amis ? Vous avez une petite idée ? Ça va se passer le dimanche 7 mai à 20h, et ça va commencer le lundi 8 mai à la Fraîche. Et là, nous aurons aux commandes de la France, pour la remettre en ordre, la seule personnalité politique qui a les capacités de le faire, la volonté, la détermination de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire Marine Le Pen. Bernard, je te passe la parole, si tu veux bien. Et puis ensuite, bien sûr, c'est vous, chers amis, et chers amis, qui allez pouvoir nous faire part de vos témoignages.